J'ai reçu des commentaires principalement sur ma vidéo sur travailler en Suisse et les gens cherchent des solutions au niveau financier. Ça fait super mal au cœur parce qu'il y en a quand même qui se réveillent et qui se disent que ça va être compliqué. Je vous encourage vivement d'ailleurs à chercher des solutions et je regrette absolument pas mon choix d'être partie il y a 5 ans et demi. Tout est toujours possible. Tout est toujours possible. Je connais quelqu'un qui travaille à Paris sur les marchés, qui crée des bijoux et qui est parti s'installer dans le Doubs. Elle est retournée dans un endroit où elle connaissait bien, elle connaissait du monde. Maintenant, elle est assistante administrative ou assistante personnelle dans le Doubs, assistante de direction, et elle travaille en Suisse. Avec un salaire à 5 000 peut-être ou 5 500, j'en sais rien. Donc tout est toujours possible. La seule chose, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour y arriver. Une. Deux, travailler sur votre mental. J'ai pas le temps de répondre aux commentaires parce que j'ai repris un job à Genève, parce que j'essaye de changer de vie et que j'arrive pas à vivre de mon projet, donc je suis obligée de travailler pour gagner de l'argent. Donc je travaille 42 heures par semaine. À côté de ça, j'essaye de publier. J'essaye de publier sur TikTok et YouTube. YouTube, il faut que je reprenne. J'ai lancé TikTok pour voir, me faire connaître, mais tout est toujours possible, c'est une question de mental. J'ai eu le commentaire, j'ai vu vite fait ce matin un nouveau commentaire d'une jeune maman avec certainement des enfants en bas âge qui m'a dit mais comment vous avez fait pour vous organiser. Mes enfants étaient plus grands, mais à 10 ans, moi à 11 ans, ils étaient en pension. Ne croyez pas que la pension c'est une punition. La pension c'est juste génial, ils se sont éclatés, c'est leurs meilleures années. Et moi j'étais tranquille pour travailler à Genève, je suis une mère seule. Je ne peux pas m'occuper de 3 enfants, moi je ne pouvais pas les laisser seuls chez moi. Alors que j'ai 1 heure de route pour y aller, 1 heure pour rentrer, et 1 heure c'est le minimum. Mais travaillez sur la confiance en vous, sur votre estime de vous-même, sur le fait que vous pouvez y arriver. La stratégie à adopter quand vous êtes une famille, je ne sais pas si c'est un bon conseil ou pas, mais je conseillerais à de partir avant. Bien sûr qu'on peut trouver un travail quand on ne parle pas anglais. Je vais faire une vidéo avec Julienne. Là, je travaille avec des petites jeunes qui sont vraiment des gens qui sont extraordinaires, qui sont partis. Elle est partie du sud de la France. Elle a laissé sa fille de 5 ans à Toulon, je crois. Et ça fait des mois qu'elle travaille à Genève. Elle a trouvé son poste à Genève. C'est une fille qui en veut, qui a 33 ans. Elle paye sa mère pour s'occuper de sa fille. Elle ne va pas tarder à récupérer sa fille puisque maintenant elle a stabilisé sa situation, mais elle vient de trouver. Non mais juste incroyable. Et je vais faire une vidéo avec elle pour que vous compreniez que c'est possible. C'est pas uniquement moi qui l'ai fait, il y a plein de gens qui l'ont fait. Et il y en a d'autres encore au boulot. Et elle parle pas anglais. Mais par contre, le boulot lui a demandé de s'engager à apprendre l'anglais. Donc elle s'est inscrite à l'école Migros pour prendre des cours. Il y a la Migros en fait en Suisse qui propose des cours qui sont super. Et voilà. Mais du coup, les gens cherchent des solutions au niveau financier et vous avez raison, quand j'ai vu les gens partir en vacances cet été et me dire, alors là attention, l'automne arrive, hein, le moral va descendre. Après cette euphorie de l'été qui est juste insupportable, les gens là vont atterrir, hein, la rentrée, la hausse des prix, tout le bordel, bon bref. N'écoutez pas trop les news, parce que alors ça, pour vous foutre le moral à zéro, c'est le mieux. Regardez des gens inspirants, regardez des choses qui vous donnent envie. Et pour ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes, je conseille les vidéos de David Laroche sur les wake-up calls. Écoutez dans les oreilles, commencez à travailler sur votre mental. C'est votre mental qui fait tout en fait, c'est pas le reste. Votre mental. Calmez votre mental. Des objectifs clairs, une stratégie claire, notée, comme si vous aviez un plan d'action, un plan d'attaque. Tout est préparé dans cette vie, tout ce qui marche a été préparé. Ça fait 3 ans que je travaille sur mon projet. Ça fait pas 2 jours, ça fait pas 2 heures, ça fait 3 ans. Ça fait 1000 jours que je travaille sur mon projet. Donc, et j'y suis pas encore. Préparez, commencez. Et n'ayez pas peur, ne vous laissez. Je vais publier une vidéo, là il faut que j'aille bosser, je n'ai même pas le temps. Mais je publierai une vidéo sur les émotions et la peur, ne pas se laisser envahir par la peur. C'est normal d'avoir peur quand on fait quelque chose de nouveau. J'ai publié ce matin une vidéo sur TikTok, j'ai peur. Avant de publier, j'ai peur. Avant, pour publier une vidéo, c'était énorme pour moi. Et encore maintenant, parfois, ma fille, elle écoute une vidéo, je fais « Ah, éteins, 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 je ne veux pas m'entendre ». Les acteurs ne regardent pas leur film où ils jouent dedans. Ah bah, c'est dur de publier. Voilà, moi, c'est ma bataille à moi. Mais bien sûr que vous pouvez aller travailler en Suisse. Et vous avez raison. Et il y a d'autres régions avec des enfants en bas âge, je me demande si je ne conseillerais pas de partir dans le Doubs. Je vais réfléchir à ça. Tchuss.